Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de janvier 2021. Un mois que je vous souhaite plein de belles choses et je vous souhaite au passage une très belle année. Des taroscopes d'une dizaine de minutes environ. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant mais également de votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements ou à m'envoyer un petit message pour une consultation privée. Merci enfin de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut les vierges, les ascendants vierges, mais aussi les signes lunaires vierges. Bienvenue pour votre taroscope du mois de janvier 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Votre carte maîtresse, c'est la carte qui s'appelle All Tied Up, que je vous remets à l'endroit. Et dans son message inversé, cette carte, elle est très positive puisqu'elle vous explique que vous êtes enfin prêt à vous libérer de vos chaînes, à vous libérer de tous ces liens qui jusqu'à maintenant pouvaient quelque peu vous phagocyter, vous empêcher d'avancer vers ce que vous voulez, vous empêcher d'avancer vers ce que vous êtes, vous empêcher d'avancer vers vos désirs, vos envies, vos projets, etc. Et c'est tant mieux puisque ça y est, vous êtes prêt un petit peu à couper ces liens. Alors ces liens, ils pouvaient simplement être dus au à l'extérieur, vous voyez, aux énergies extérieures, mais ils pouvaient aussi, ces liens, être dus à vous-même. Peut-être que vous-même, jusqu'à maintenant, vous vous reteniez de certaines choses. Eh bien, ça y est, nul doute que vous êtes enfin prêt à sauter le pas et tous ces liens se coupent et c'est miraculeux et c'est super positif. Puisqu'on le voit justement dans la carte des énergies positives avec la carte de la nécessité, vous êtes prêt à affronter les choses, à regarder les situations et les gens droit dans les yeux. Vous avez le sens du devoir, chers amis vierges, au mois de janvier et ça vous ressemble. Effectivement, vous êtes prêt à vous améliorer, à perfectionner les choses. Et ce qui a été procrastiné jusqu'à maintenant, eh bien ça y est, hop, vous prenez le taureau par les cornes et vous savez enfin vous donner les moyens d'agir. Vous dites maintenant, ça y est, il faut que je passe à l'action, il faut que j'ai une réaction, il faut que je me décide, il faut que je me positionne. Et tous ces il faut qui de temps en temps peut un petit peu vous saouler, vous faire avoir le cœur lourd, et bien là, ça y est, vous êtes prêt à attraper le fil et à dérouler les choses. Dérouler les choses, c'est quelque chose de positif pour vous, les vierges au mois de janvier, puisque beaucoup d'entre vous qui se lanceront dans des introspections pourront, vous savez, tirer le premier fil de la pelote de laine et dérouler, afin, enfin, de comprendre beaucoup de choses. La carte de la nécessité, elle est très positive en ce sens où elle vous donne les rênes, vous prenez les rênes, vous prenez le contrôle des choses, le taureau par les cornes, comme je l'ai dit précédemment, et vous êtes prêt à assumer, à être acteur des choses au mois de janvier. La carte négative, cependant, elle n'est pas très belle. C'est la carte du mensonge. Alors elle va dans deux sens. Il faudra faire attention aux gens qui portent des masques autour de vous et bien évidemment essayer autant que faire se peut de vous écouter et de dégager les hypocrites, ceux qui ne vous veulent pas que du bien, ceux qui n'ont pas votre plus grand intérêt à cœur. Également, cette carte, elle peut nous dire que dans certains domaines de votre quotidien, notamment on le verra après au niveau du financier et du matériel, vous pourriez quelque peu être victime de duperies, de roublardises, etc. Donc ouvrez l'œil et le bon, vous voilà prévenu. Des petits mensonges justement pourraient être à l'œuvre et qui pourraient un petit peu vous faire de la peine, mais pourquoi pas être aussi source positive et un levier pour vous défaire de certaines personnes qui jusqu'à maintenant n'était pas spécialement honnête avec vous. Et là, ok, c'est bon, c'est fini, j'enlève les fils, je me libère de toi, ce fil à la patte, au revoir. Et enfin, cette carte, elle pourrait également, dans les obstacles, représenter les mensonges que vous vous dites à vous-même, à savoir, vous savez, tout ce qui est les croyances limitantes, et je suis pas assez fort, et j'y arrive pas, etc., etc. Donc ça peut être une des choses qui vous pèse, mais nul doute que vous sachiez vous en préserver, et surtout vous en libérer, puisque c'est quand même ce que vous expliquait votre carte maîtresse. Libérez-vous des faux semblants, qu'ils viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Votre carte de vibration, c'est la carte de la mutation. Félicitations, c'est une carte qui est vraiment pleine d'action. Elle va venir pleuvoir un petit peu sur tout votre jeu, cette carte, et elle vous explique que vous avez à votre disposition toute l'énergie nécessaire pour entreprendre les choses. Ça tombe bien, vous aurez des choses à entreprendre. C'est un mois auquel il y a des passages obligés à rencontrer, des petits nœuds karmiques comme ça, comme vous savez, et ça tombe bien puisque vous avez l'énergie
d'action, l'énergie qui vous permettra de changer les choses. L'énergie de mutation, c'est d'ailleurs une énergie de changement et ça tombe bien, hein, puisque ceux qui jusqu'à maintenant étaient quelque peu phagocytés par certaines situations ou certaines personnes, eh bien hop là, l'énergie du changement est avec vous et c'est pour le mieux puisqu'elle vient chapeauter tout votre mois de janvier. Les mutations, elles impliquent également pour certains vierges des changements de direction, des changements de lieu. Et c'est bien évidemment, on pense au 6 d'épée, hein, pour ceux qui connaissent le tarot, ce côté transition d'un point A à un point B qui peut être autant au niveau du vécu qu'au niveau du vraiment très concret. Et enfin, vers où se dirige votre mois de janvier 2021, chers amis vierges? Vers la carte de la sagesse. Il semblerait que beaucoup d'entre vous entreprennent un travail d'amélioration intérieure, de ce qu'on appelle le développement personnel. Et c'est vraiment pour le mieux, puisque regardez, vous allez gagner en expérience. Les situations que vous allez rencontrer, tous ces passages obligés que vous allez traverser, ce sera vraiment pour le meilleur. On l'a vu, ça va vous permettre de vous déphagocyter, je ne sais pas si le mot existe, ça va vous permettre de vous déphagocyter, de vous rendre compte de qui est à qui je peux faire confiance, à qui il vaut mieux que je tourne le dos. Et ça va vous faire gagner en sagesse. Un mois au cours duquel vous allez vraiment vous développer au niveau de votre personne, au niveau de l'âme. Et regardez là, on n'a pas un, mais bien deux yeux ouverts. Les yeux d'Horus sont bien ouverts. Le troisième œil, comme on l'appelle, est bien éclairé. Et vraiment, une nouvelle vision des choses peut vraiment être à l'œuvre, hein, quand on voit avec cette carte d'action et de changement ici. Hein. On voit que le fait de vous libérer de ce qui vous retenait jusqu'à maintenant vous permet de voir les choses, les personnes d'une façon différente. Et c'est comme si après le mois de janvier, les choses ne seront plus pareilles, puisque vous allez gagner en maturité, en sagesse. Et ça va rebondir sur tous les domaines de votre quotidien. Allez, on passe au domaine financier, pas du tout, au domaine professionnel, avec ce joli roi de bâton, excellente énergie. Si c'est une personne, alors ça représentera quelqu'un de très charismatique qui sera dans votre camp, de votre côté. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui arrive à rameuter les foules, qui a beaucoup de dynamisme, beaucoup de charme et qui vraiment arrive à faire en sorte que les gens viennent jusqu'à lui, viennent se réchauffer à la flamme de son bâton jusqu'ici. Un roi qui peut être un patron qui vraiment se lance dans des challenges et vous amène avec lui, c'est tout ce qu'il faut vous souhaiter. Si c'est vous-même, eh bien c'est vous-même qui avez cette énergie-là, cette énergie d'entreprendre les choses, de rameuter les foules, de vouloir faire des choses très concrètes et vraiment de vous lancer dans l'action sans que rien ni personne ne puisse vous arrêter. C'est vraiment une énergie formidable puisque le roi de bâton, il transforme tous les essais. Toutes les petites flammes qui étaient là, toutes les petites allumettes et petits briquets, il en fait des feux de joie. Si c'est une personne, elle sera de votre côté. Si c'est vous, encore mieux. Si c'est une énergie, nul doute que cette énergie, elle sera là pour que vous mettiez en place tous vos projets et effectivement toutes vos actions. Si vous aviez justement des envies de mutation, eh bien nul doute qu'elles vous seront accordées puisqu'avec le roi de bâton, on s'incline. Au niveau financier et matériel maintenant, on a la roue de fortune inversée que je vous remets à l'endroit. Alors ce que j'aime pas trop, c'est qu'elle était à côté des mensonges là. J'aime pas trop ça parce que ça représente les imprévus, les choses sur lesquelles vous n'avez pas fait attention, etc. Donc attention justement, lisez bien toutes les petites lignes. Si vous avez des choses à signer et compagnie, réfléchissez-y à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois s'il le faut. Mais faites attention, lisez bien les petites lignes. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce qu'on vous demande de lire ou de signer, eh bien demandez conseil, pourquoi pas au roi de bâton. Mais faites vraiment attention, j'ai la carte de la justice juste en dessous. Hein. Donc faites vraiment attention à ce que vous signez. Tout n'est pas spécialement super clean à ce niveau-là, niveau financier et matériel. La roue de fortune à l'envers, eh bien c'est justement l'infortune. Vous pourriez, pour certains vierges, faire preuve d'un petit peu de malchance à ce niveau. Alors faites contre mauvaise fortune bon cœur. Dites-vous que il y a pas mal de choses à faire au niveau développement personnel, au niveau financier et matériel. Eh bien ça prendra le temps que ça prendra. Mais bon, toujours est-il, ne vous jetez pas dans la gueule du loup, ouvrez l'œil et le bon. Et si vous êtes victime d'un petit peu d'infortune au niveau financier et matériel,
Attendez que le vent passe, courbez le dos sans rompre. On finit avec le domaine sentimental et cette belle carte de la justice. Alors si vous étiez dans le déséquilibre, la justice vous annonce un équilibre. Youpi, on est content. Les choses se stabilisent et c'est pour le mieux, la justice est à l'endroit. La justice représente également les choses un petit peu officielles, vous savez, les pax, les mariages, les actes notariés, etc., etc. Quelle que soit votre situation sentimentale, certains vierges pourraient justement connaître une officialisation, une rencontre avec les administrations au mois de janvier. Et si jamais vous étiez dans des procédures juridiques au niveau de votre vie sentimentale, la justice étant à l'endroit, on peut vraiment penser que les choses vont se calmer, s'aplanir et, restons positifs, aller dans votre sens, puisqu'encore une fois, la carte est à l'endroit. Le tirage est maintenant terminé et j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie de l'avoir regardé, vous souhaite encore une très belle année 2021 et vous remercie chaleureusement pour tous vos commentaires, vos partages et vos encouragements. Je vous dis à très bientôt.